Vous ne savez pas comment atteindre le Product Market Fit, vous ne savez pas quoi faire en cas d'échec, cette vidéo devrait vous intéresser. Avant toute chose, il est important de se rappeler ce qu'est le Product Market Fit. Et c'est très simple, c'est quand un concept plaît sur le marché et donc aux consommateurs. Le Product Market Fit est un réel objectif à atteindre pour tout entrepreneur. Pourquoi? Car si votre produit est bien ancré dans le marché, c'est la clé de la réussite. Mais attention, si votre produit n'atteint pas la bonne cible, tout risque de tomber à l'eau. C'est pourquoi il est très important de ne pas aller trop vite, car c'est une fois votre cible et votre Product Market Fit trouvés que vous pourrez penser à votre croissance. Certains entrepreneurs trouvent directement leur Product Market Fit, tandis que d'autres le trouvent après un long moment. C'est un processus de test et de recherche qui prend souvent du temps. Avant de vous expliquer comment atteindre votre Product Market Fit, nous allons vous présenter un Product Market Fit pour TAFSquare, un partenaire pour qui nous avons développé une plateforme web. TAFSquare est une entreprise qui met en relation des particuliers avec des professionnels de la construction via une plateforme web. Mais il faut savoir qu'ils ont mis du temps à se positionner de cette manière. Au départ, ils mettaient en relation des professionnels de tous les secteurs, ce qui touchait une cible extrêmement large. Puis, ils ont décidé de la rétrécir en dédiant leur plateforme uniquement aux professionnels de la construction. Et enfin, ils ont décidé que leur plateforme serait destinée à l'échange entre particuliers et professionnels de la construction. Vous pouvez donc voir au travers de cet exemple qu'il est parfois nécessaire de se repositionner afin de trouver votre Product Market Fit. Passons maintenant à la partie pratique. Comment atteindre votre Product Market Fit? D'abord, vous devez choisir votre catégorie de produits. Il existe deux catégories de produits. La première concerne les nouveaux concepts qui comportent un grand risque, celui de ne pas fonctionner du tout. La deuxième catégorie concerne les concepts préexistants. Vous devez alors vous attendre à une certaine compétition et à des attentes précises. Pour cela, il est nécessaire d'analyser correctement le marché existant, comprendre les segments et surtout comment y pénétrer. Mais vous devez être vigilant sur la manière de copier le produit existant. Nous vous conseillons de vous placer entre les deux catégories, c'est-à-dire que vous copiez en partie un concept ou produit existant, mais vous y apportez des nouveautés. Andrew Chen, associé général chez Andreessen Horowitz et conseiller investisseur pour des startups technologiques de la Silicon Valley, propose de copier à 80% et d'innover à 20%. Créer un service que les consommateurs comprennent parfaitement avec une innovation suffisamment claire. Vous devez donc bien réfléchir au marché, mais aussi à votre axe de différenciation. Vous demandez ce qui vous différencie concrètement des autres. C'est très important pour atteindre votre Product Market Fit. Ensuite, intéressez-vous au retour de vos utilisateurs. Une fois votre concept lancé, vous pourrez collecter les retours de vos premiers utilisateurs afin de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou non. Soit vous discutez avec eux et vous vous penchez sur ce qui leur a plu et ce qui leur a moins plu, soit vous leur soumettez un questionnaire. Cela a pour but de valider ou non votre Product Market Fit. Attention néanmoins, vous devez bien garder en tête que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez les interroger si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas d'analyser leur comportement vis-à-vis de votre concept. Vous pourrez voir qu'il y a souvent une différence entre ce que les gens font et ce qu'ils disent. Henry Ford a d'ailleurs dit « Si jamais j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. » Et lui a inventé l'automobile. Puis, analysez le comportement de vos utilisateurs. Comme je viens de le dire, vous devez absolument regarder comment vos utilisateurs se comportent avec votre produit. Le fait qu'ils achètent votre concept est effectivement une première étape pour votre Product Market Fit. Mais le fait qu'ils l'utilisent et de manière régulière est une seconde étape qui apporte encore plus de validité à votre concept. En effet, un achat sans utilisation peut dire que votre campagne marketing est bonne, mais pas forcément votre concept ou produit. Enfin, pivotez si nécessaire. Si vous avez des difficultés à atteindre votre Product Market Fit, sachez qu'il n'est jamais trop tard que pour apporter de petites modifications, voire de pivoter entièrement votre projet. Dans le cas où vous vous êtes rendu compte que vous étiez sur la bonne voie, pour atteindre votre Product Market Fit, vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez encore améliorer dans votre concept selon le comportement et le feedback de vos clients. Il s'agit donc de quelques petites modifications pour réajuster un peu le tir. Faites attention à différencier les demandes de vos clients qui vous permettront d'atteindre le Product Market Fit et celles qui ne sont pas utiles ou pas pertinentes et risquent de vous éloigner de votre but. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes de tous vos utilisateurs. Dans le cas contraire, c'est-à-dire où les feedbacks ont montré que vous étiez parti dans la mauvaise direction, vous devez opérer un réel changement dans votre concept si vous souhaitez atteindre votre Product Market Fit. Ce n'est pas juste effectuer des changements, mais vous repositionner complètement. Andrew Chen explique d'ailleurs
que ça ne sert à rien d'ajouter des fonctionnalités pour trouver sa place sur le marché. Il faut plutôt retravailler votre concept depuis le début. Cela peut provenir du fait que vous n'atteignez pas la bonne cible, que vous le faites d'une manière qui ne leur correspond pas, ou encore autre chose. Dans tous les cas, il est important pour vous de prendre en compte ces retours et de les analyser, car ils vous permettront de savoir exactement ce que vous devez changer à votre concept. Il se peut même qu'il y ait une fonctionnalité qui sort un peu du lot et qui plaise aux utilisateurs. Vous pouvez à ce moment-là vous concentrer sur cette partie et laisser tomber les autres qui ne plaisent pas. Nous vous conseillons de pivoter complètement dans votre stratégie si vous ne trouvez pas votre product market fit dans les premiers mois qui suivent la création de votre concept. C'est très important de réagir directement si vous remarquez que quelque chose ne va pas, car vous devez absolument faire évoluer votre produit pour qu'il soit encore acheté et utilisé. Que vous fassiez des petits changements ou de grands. Des concepts qui ont super bien fonctionné, une fois qu'ils ont pivoté, il y en a plein. Par exemple, prenons Instagram. Au début, c'était une application qui permettait de partager ses plans et ses photos sur base de sa localisation. Ça s'appelait Bourbon. Après un petit temps, ses créateurs se sont rendus compte qu'il y avait une fonctionnalité qui était beaucoup plus utilisée que toutes les autres, et c'était le partage de photos. Ils ont donc décidé de rendre cette fonctionnalité comme le centre de leur application. Burned s'est transformé en Instagram, la plus grande plateforme de partage de photos, et qui a été rachetée quelques années plus tard par Facebook Meta. En résumé, lorsque vous lancez un produit, le product market fit doit être votre priorité bien avant vos campagnes marketing. L'acquérir vous prendra certainement du temps, vous demandera de réaliser des tests, d'ajouter des petites améliorations, etc. Mais pour cela, vous devrez bien choisir votre marché. Qu'il soit nouveau ou préexistant, vous devez interroger vos utilisateurs et analyser leur comportement. Pour finir, sachez que vous n'atteindrez jamais définitivement votre product market fit, car le marché est en perpétuelle évolution. Il faudra donc continuellement adapter votre produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur le product market fit, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos liées au développement informatique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo.